Smart Philo, on parle du travail, du rapport justement des collaborateurs à leur travail, rapport professionnel, on fait une carrière 40 ans, on ne change pas de poste, ou une carrière et une relation plus existentielle au travail. On en parle avec Pierre Delbé, je suis ravi de vous accueillir Pierre, docteur en philosophie, directeur d'IFAE et auteur de Aristote, 10 clés pour repenser le management, qui est votre livre dont vous nous aviez parlé. Le travail, approche existentielle ou professionnelle, est-ce que d'ailleurs les deux termes sont compatibles ou incompatibles? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut choisir un camp ou est-ce qu'on peut être les deux à la fois d'une certaine manière, parce que c'est un peu ça l'idée, c'est dans les entretiens d'évaluation, le salarié, c'est plus ce qu'il doit répondre. Alors, je crois que c'est une question effectivement qui se pose, parce que jusqu'à présent, la question c'était, j'avais une vie professionnelle, j'ai une vie privée, il s'agit de préserver l'une et l'autre, et on mettait une clôture. Et ça a été pas mal, je dirais, un peu la philosophie. Jusqu'à présent, j'avais d'un côté la vie professionnelle, de l'autre la vie privée. Sauf qu'avec le confinement, avec le télétravail, etc., cette clôture vole un peu en éclats. Et donc, il y a une approche qui est de plus en plus floue, si je puis dire, de ma vie privée, de ma vie professionnelle. Et donc, ça pose la question de savoir, finalement, il y a un côté un peu technique dans l'approche professionnelle, qui est l'évaluation, qui est la fonction que j'exerce, qui sont les résultats, etc. Mais justement, dans cet entretien d'évaluation qui est un passage obligé, oui, ça pose un vrai problème pour le collaborateur. Il doit effectivement, à cet instant, trouver le juste milieu, choisir son camp. Est-ce qu'il doit avouer qu'il a envie de lever le pied, qu'il n'en peut plus? Est-ce qu'il doit faire croire qu'il est toujours très, très, très engagé? C'est très complexe, cette relation-là. Alors oui. C'est très complexe. On ment pas? Alors voilà. Et c'est, je dirais, en philo, c'est la différence qui existe entre la personne et le personnage que je suis obligé de jouer au sein de mon entreprise. Que je suis obligé ou que je joue volontiers. Vous savez, il y a cette image extraordinaire de Sartre qui parle du garçon de café. Et le garçon de café qui se promène, qui virevolte, etc., avec son plateau, ses verres, etc. Il pose la question. Il joue. Il joue à quoi? Il joue à être garçon de café. Et ça ne lui pose pas de problème, ça se passe bien. Voilà. Et je crois qu'effectivement, le professionnalisme, c'est effectivement jouer un personnage dans une économie de la relation. Et ça va, ça se passe bien. Sauf qu'aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de rejoindre la personne derrière le personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Ou d'aller la chercher, cette personne. Et donc, effectivement, on ne peut pas simplement être devant un personnage qui va vous faire une évaluation, qui va vous passer un questionnaire, et il faut répondre, il faut donner des résultats, il faut s'engager. C'est la réalité d'un entretien, hein. C'est un questionnaire. Absolument, c'est tout à fait la réalité, oui, tout à fait. Et c'est une grille à laquelle on doit se plier. Et dans lesquelles, au fond, il y a un problème de langage, vous voyez ce que je veux dire? Et ce problème de langage, c'est, si jamais on pose la question, c'est quoi vos objectifs? Question à 1000 balles. Mon projet de vie personnelle à comparer aux objectifs professionnels. Voilà des questions que l'on se pose de plus en plus. On n'a pas 3 heures en plus. Et on n'a pas 3 heures pour le faire, effectivement. Et qu'en même temps, on a besoin d'avoir un entretien d'évaluation au sens où on a besoin de savoir ce que l'on fait de bien et ce que l'on a, les points d'amélioration sur lesquels, effectivement, il faut réfléchir. Et donc, c'est un besoin, c'est une nécessité. Vous avez choisi, Pierre, une chanson que j'adore, Foule sentimentale d'Alain Souchon. Pourquoi? C'est parce qu'elle contient des choses, justement, qui éclairent le sujet dont on parle ce matin. Mais oui, il faut voir comment il nous cause. C'est dans la chanson. Exactement, il faut voir comment il nous cause. Il faut voir comment il nous cause. Et il y a un petit peu, si vous voulez, la réaction très très humaine par rapport, si vous voulez, à un supérieur hiérarchique, un peu même pas condescendant, mais qui se la joue. Qui écrase, qui écrase et qui est dans son personnage de hiérarchiquement supérieur et qui risque fort justement de détruire la relation et de nous enfermer dans une relation purement technique, etc. Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, la crise du travail doit intégrer aussi cette chose qui est la relation interpersonnelle en vérité. Voilà. Vous nous dites, Pierre, que finalement, si on veut sortir par le haut, il faut réconcilier quoi? La vie professionnelle managériale avec la vie de tous les jours, et donc d'être le plus connecté, le plus empathique, le plus bienveillant. C'est quoi là? Ouais, alors tout ça, c'est vrai. Alors, vous savez, c'est une exigence qui est difficile et qui est la grande difficulté du manager aujourd'hui, qui doit être capable d'obtenir de bons résultats. Mais pour obtenir de bons résultats aujourd'hui, on est obligé d'avoir une relation qui est une relation saine et qui n'est pas une relation
organisation conforme, stéréotypée, managérialement stéréotypée. Vous voyez, c'est cet entre-deux qui est difficile à jouer et que les gens comprennent. Et c'est pour ça qu'ils refusent un langage purement technique. Un dernier mot sur le respect de la dignité humaine, parce que ça va au-delà donc d'une simple empathie, c'est aussi prendre l'autre dans sa globalité. Oui. C'est prendre l'autre en tant que personne, c'est-à-dire, comme dit Kant, vous savez, il y a l'impératif catégorique de Kant, considère l'humanité en toi-même et dans la personne de l'autre, toujours en même temps comme une fin, jamais seulement comme un moyen. Et ça, je vais vous dire, c'est un principe, c'est un impératif catégorique. Ça se voit. Lorsque vous êtes devant un manager, n'est-ce pas? On le sent. Exactement. On le sent et c'est un regard, vous voyez ce que je veux dire, qu'on sent. Et les gens, ils demandent à être respectés. Moi, combien de fois j'ai fait des séminaires où je demande aux salariés, c'est quoi la valeur à laquelle vous êtes le plus attaché? Et ils répondent, le respect. Donc, qui renvoie à la reconnaissance. Exactement, la reconnaissance personnelle. Merci Pierre Delbé d'être venu nous éclairer. C'est un sujet profond, d'ailleurs, qui renvoie, c'est intéressant, à un certain nombre de principes philosophiques essentiels. Ben oui. Merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes à la tête d'IFAE et auteur, rappelons-le, de ce livre, Aristote et non pas Socrate, les 10 clés, bien sûr, pour repenser le management. C'est votre dernier livre. Merci de nous avoir rendu visite. Je vous dis à très très bientôt. On fait une courte pause. On va parler de la culture. Ça fait bien longtemps que sur ce plateau, on n'a pas parlé culture. Tout ça s'était arrêté pendant le Covid et les entreprises culturelles, les grandes entreprises, se relancent et tout se passe plutôt pas mal. Elles créent de l'emploi. Et on accueille aujourd'hui quelqu'un qui est un homme de l'ombre, mais dont vous connaissez le spectacle. Il est le fondateur de Montreux Comédie Festival, et évidemment connu mondialement avec ses stand-up sur la scène de Montreux. C'est en Suisse. On l'accueille parce qu'il est à la fois un créateur, mais aussi un chef d'entreprise qui crée de l'emploi et qui invente le monde de demain avec le sourire. On l'accueille juste après la pause, ce sera un grand entretien.